Hey, bonjour! Ça fait un petit moment, ça fait longtemps même. J'avoue que j'ai perdu un peu la notion du temps. J'ai eu mon amie Jess au téléphone aujourd'hui. Alors oui, je vous raconte ma vie. Et puis du coup, elle me dit « Ah, bah, tu fais plus de vidéos, ça fait un moment là qu'on n'a pas vu de vidéos. » Et en fait, alors, c'est vrai que je m'étais dit que voilà, il fallait que je m'y remette. J'ai eu d'autres choses à gérer entre-temps, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention, que ça faisait quand même un petit moment. Et donc là, voilà, j'ai 2-3 idées, je vais vous poster 2-3 autres vidéos prochainement. Mais là, j'avais envie de faire un petit tirage de cartes de nouveau parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de tirage de cartes. Donc voilà, allez, on se fait un petit plaisir et puis on regarde. Alors, je pense que là, je vais faire juste je vais faire un tirage unique, voilà. Et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Voilà, bon, j'ai tendance à me répéter. Si ça vous parle pas, ben soit c'est que c'est pas le moment, soit c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Hein, de toute manière, voilà, moi j'essaye vraiment de travailler sur, vraiment principalement sur l'inconscient et voir voilà ce qui peut éventuellement vous parler plus que de la divination. Mais bon, forcément à un moment donné, il y a forcément à un moment donné un message divinatoire derrière tout ça. Donc maintenant, bon. Vous prenez ce qui vous parle, hein, encore une fois. Alors, bon, on va voir quel est le petit message qui va nous accompagner pour ce week-end. Alors, si ça veut bien tomber, sinon je la piocherai. Ok. Alors, bon, manifestement, il y a peut-être des personnes. Attendez, je vous montre si ça va bien faire le focus. Non. Bon, ok. Ça veut pas faire de focus. Ah, voilà. Donc, il y a des gens, manifestement, qui soit attendent une réponse ou qui ont besoin de... Ouais, en fait, ça me parle d'interrogation. Ça me parle de se poser des questions, de se questionner, de s'interroger par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et du coup, par rapport à ça, on vous dit qu'en fait, bon, ça, même sans les cartes, je peux vous le dire, n'attendez pas de trouver des réponses à l'extérieur. Les réponses, généralement, vous les avez à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin d'être médium ou d'être devin. Vraiment, je vous assure, pour avoir des réponses à certaines questions. À moins que vraiment vous attendiez une réponse par rapport à, je sais pas moi, un dossier administratif ou quoi. Mais sinon, au-delà de ça, généralement, c'est ce qu'on appelle l'intuition aussi. À un moment donné, on sent. Si c'est juste, si c'est pas juste, on a toujours cette petite intuition. Seulement, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'écoute que d'autres, et ça, c'est ok. Et voilà, mais en tout cas, là, avec cette carte, on vous dit que si vous avez des questionnements, si vous attendez des réponses ou si voilà, vous avez des interrogations, bah, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire un peu le vide intérieur, le vide au niveau du mental. Parce que si du coup vous êtes un peu comme moi et que c'est pour ça que vous regardez aussi ces vidéos, parce que je m'inclus dedans, hein, encore une fois, hein, il y a toujours un effet miroir, bah, c'est que très certainement vous devez être très cérébral comme moi, ou vraiment énormément dans le mental et du coup il est nécessaire, important à un moment donné de revenir dans le corps pour calmer ce mental qui est voilà, qui est constant, qui ne s'arrête jamais, voilà. Donc voilà, peut-être prendre un temps, donc soit de méditation, d'aller vraiment peut-être vous balader pour ceux qui aiment la nature, aller vous balader dans la nature, ça fait un bien fou, ça permet vraiment de se recentrer au niveau du corps
et d'être un peu moins focus sur voilà, des pensées, d'être trop dans le mental, quoi. Hein. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, la carte du revirement. Je vous la montre. Voilà. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui sont un peu dans le surcontrôle et qui cherchent à contrôler une situation alors qu'en fait, en réalité, on ne contrôle pas forcément les choses. C'est même d'ailleurs quasiment tout le temps le cas. On ne contrôle pas les choses, on ne contrôle pas les situations, on ne contrôle pas les gens. Voilà. Et quand bien même on essaye, ben, à un moment donné, y a toujours un revirement de situation qui fait qu'on peut prendre en pleine face ce qu'on vibre généralement. Là, manifestement, si vous voulez attirer du positif à vous, je pense qu'il va falloir peut-être modifier certaines perceptions que vous avez, soit d'une situation, soit d'une personne. Parce que du coup, si vous êtes trop focus sur ce qui ne va pas, ben forcément, ça ne va pas aller. Hein, vous voyez, c'est un peu, bon, c'est un peu le principe de la loi de l'attraction, quoi. Hein. Mais après, en étant... Attendez, je m'excuse, j'ai mon téléphone qui sonne. Un instant. Sorry, c'était mon téléphone. Du coup, je vous avoue que je ne vais pas refaire la vidéo, donc tant pis, hein, on fera avec. Voilà, hein, on ne peut pas faire plus authentique que ça, hein, vous me connaissez maintenant. Allez, on part sur le petit tirage de cartes. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui? Donc, j'ai pas tiré les cartes à l'avance, donc je vais essayer de faire vite pour pas que ça soit trop long. Hop, alors je vais faire la coupe. Donc, on a la carte de l'enfant. Voilà. La carte de l'enfant qui nous parle soit d'un enfant, hein, très concrètement, ça peut nous parler d'un enfant. Ça peut vous parler de votre enfant intérieur aussi, donc peut-être voilà, qui a besoin de retrouver une forme de légèreté aussi, d'un peu plus de fun, un peu plus d'amusement. Voilà, casser un petit peu le train-train quotidien et puis voilà, se focaliser sur des choses un petit peu plus légères. Peut-être que certains en ont besoin. Hein, alors, je sens que certains ont dû certainement passer par une phase un peu compliquée dernièrement. Alors, si ça peut vous rassurer, je pense que énergétiquement, ça a touché quand même pas mal de personnes. Hein. Si vous, en plus, vous êtes sensible aux énergies ou au cycle lunaire, je pense que voilà, vous devez le sentir quand les énergies sont assez fortes. Et donc, avec la carte de l'enfant, voilà, ça vous indique que ce qui serait bien pour vous, c'est d'essayer vraiment de vous apporter de la détente, de la légèreté, de l'amusement, quelque chose, une forme d'insouciance aussi, retrouver une forme d'insouciance ou une forme d'innocence aussi. Et je rebondis sur la carte qu'on avait avant. Parfois, on a tendance justement à se focaliser trop sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur ce qui nous est arrivé, sur le passé, et ci, et ça, et puis voilà, et on radote, et on radote. En fait, ça, il faut stopper. Hein. Il faut stopper avec ces pensées redondantes, répétitives. Et puis, à un moment donné, il faut... alors,
Soit c'est des choses du passé que vous n'avez pas forcément traitées. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement vous faire aider et travailler dessus. Soit à un moment donné, vous l'avez vu en long et en large et puis il faut passer à autre chose, quoi. Hein. Voilà. Si c'est pas le cas, ça peut vous parler d'un enfant. Donc un enfant, votre enfant ou un enfant dans votre famille. On va voir l'autre carte du dos de deck pour nous indiquer, enfin nous donner des précisions. Et sinon, ça peut nous parler aussi, l'enfant, d'un renouveau, d'une nouvelle phase, d'une nouvelle période de vie. Vous allez enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, ça peut être en lien avec le domaine professionnel pour certains. Donc, peut-être que certains vont enclencher Alors, soit ça peut être un nouveau boulot, un nouveau job, ou en tout cas, vous essayez d'apporter de la nouveauté au niveau du travail. Soit ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles pensées, puisque le renard, la symbolique du renard, généralement, ça touche... Alors, le renard, ça touche à l'intellect, la pensée, l'intelligence. Ça peut parler de ruse aussi, et ça peut parler, attention, et c'est ce que je vous disais avant, un peu de manipulation. Enfin non, je vous ai pas dit avant, je crois que je l'ai pas dit. C'est bizarre, je l'ai pensé. Oh, je sais plus. La carte du renard, ça peut parler aussi de manipulation, mais peut-être que dans le sens où, comme je vous le disais avant, certains, vous pouvez peut-être avoir des pensées un peu, voyez, enfin avoir une énergie qui est beaucoup trop concentrée en fait au niveau de la tête, au niveau cérébral. Et du coup, certaines de vos pensées peuvent un petit peu vous manipuler, vous voyez. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on peut sombrer dans des pensées négatives. Et donc par rapport à ça, donc si c'est le cas, on voit bien que vous allez repartir sur une nouvelle phase, parce que je pense que certains, si c'est par rapport à des pensées redondantes, vous allez capter un petit peu que voilà, ça tourne en boucle, et puis vous allez casser avec ce flux là de pensées là qui nous parasite par moment, parce que je m'inclus dedans aussi, hein, je suis très très cérébrale. Par contre, ça peut être aussi, alors c'est bizarre, mais ça c'est pareil, c'est vraiment là, ça concernera plus les parents. Il y a peut-être des parents qui ressentent de l'inquiétude par rapport à un enfant. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Sinon, on voit que peut-être que pour d'autres, au niveau professionnel, vous vous sentez en fait un peu fatigué, un peu ras-le-bol, et du coup il y a peut-être besoin d'un bol d'air frais, de renouveau, de légèreté, vous voyez, hein, voilà, vous avez compris quoi. Bon, on va faire le petit tirage, on va voir ce que ça nous dit. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, la carte du jardin et la carte de la femme. Donc, ça peut parler d'invitation avec une femme ou une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ça parle de sortie, ça parle d'invitation. Donc, est-ce que soit vous allez recevoir une invitation, ou est-ce que vous auriez envie de proposer une sortie à quelqu'un? Ça peut être le cas. En tout cas, ça peut parler d'environnement extérieur, de sortie. Et je rebondis sur la première carte qui parlait de la carte de la réponse. Voilà, donc ça peut me parler d'échange, de communication avec éventuellement une femme ou avec une énergie féminine. Hein. Voilà. On va voir, je vais tirer les cartes. Donc, en dos de deck, voilà, j'ai, je sais plus comment elle s'appelle cette carte. Enfin bon, en tout cas, c'est une carte de communication. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Voilà, on voit que il va y avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges. Au centre du tirage, j'ai la carte des poissons. Donc, qui peut nous parler? Je vous donne les différentes possibilités, vous adaptez après par rapport à votre situation. Les poissons peuvent nous parler d'argent, mais d'argent, de rentrée d'argent ou d'argent qui sort, ça c'est en fonction de votre situation. Ça peut me parler de profession libérale aussi.
Donc dans tous les cas, que ce soit l'argent, que ce soit vraiment le travail, ou alors ça peut me parler d'émotionnel aussi. Certains, vous pouvez vous sentir à fleur de peau, vous pouvez vous sentir une forme de tristesse en fait. Voilà, les poissons, ça peut représenter aussi une forme de tristesse. Avec la carte de la communication, on voit que soit justement si vous avez de la tristesse, on peut vous conseiller de communiquer, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui vous peine, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et puis pour ceux en qui ça concerne le domaine financier ou professionnel, on voit qu'il va y avoir des échanges. Donc soit ça peut être un projet en lien avec un projet de cœur ou une situation qui concerne le domaine relationnel, des liens de cœur. Et donc voilà, ça peut être une situation qui vous touche au niveau du cœur. Alors, avec la carte de la chance, on voit que donc, si ça concerne des projets ou alors ce soit projet professionnel, financier ou relationnel, on voit qu'il y a une belle opportunité en fait qui s'offre à vous. Donc soit pour voilà repartir sur quelque chose de nouveau, hein, puisque du coup on avait la carte de l'enfant avant. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose une opportunité qui peut s'offrir à vous par rapport à quelque chose qui concerne le domaine du cœur, donc soit quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à un projet ou une personne vraiment qui vous tient à cœur. Il y a une opportunité par rapport alors soit à quelque chose qui va vraiment vous enrichir, soit justement par rapport à un émotionnel très fort. On voit que justement il y a quelque chose qui va vous permettre, si vous voulez, de sortir d'un émotionnel assez lourd, quoi. On a de nouveau une femme qui ressort. Donc, ça peut être en lien avec une femme. Hein. En tout cas, ce tirage est en lien avec une femme ou avec encore une fois, une énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme. Bon, je vais arrêter de le répéter. Voilà, ça peut concerner une femme. Il peut y avoir une opportunité ou en tout cas des échanges, des conversations à cœur ouvert avec une femme. Par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat, une alliance, voilà. Pour d'autres, si vous aviez une question et que vous attendiez une réponse, puisque du coup c'était la première carte du début, la réponse, si vous attendez une réponse en oui ou en non, la réponse pourrait être oui. Et donc par rapport au domaine qui vous concerne, j'essaye de ne pas être trop précise pour que vous puissiez adapter par rapport à votre situation. En tout cas, avec la carte de l'arbre, ça peut me parler d'une guérison. Justement par rapport à un émotionnel qui était assez lourd, assez pesant, et du coup on voit qu'on est de nouveau dans une ouverture du cœur. On voit que soit justement la communication peut vous aider à sortir en fait d'un émotionnel assez pesant ou d'une forme de négativité qui a pu être assez présente. Vous avez l'opportunité en tout cas de sortir d'une phase un petit peu compliquée pour enclencher quelque chose de nouveau qui va vous apporter de nouveau un nouvel ancrage, un retour en fait à une forme de bien-être, ça peut me parler, oui, alors peut-être que certains étaient malades et du coup il y a un retour de nouveau à une forme de bien-être. Pour d'autres, on voit que justement, comme je vous le disais, vous repartez sur une nouvelle phase de votre vie. Mais du coup, ça va être une phase qui va s'installer dans la durée avec la carte de l'arbre. Il y a la notion de racine, d'enracinement, vous voyez. Ou alors, ça peut aussi me parler justement du domaine familial pour certains, parce que l'arbre, ça peut concerner le domaine familial. Donc, des conversations à cœur ouvert par rapport à la famille aussi. Ça peut être ça, des membres de la famille, notamment avec une femme. Ça peut être ça aussi, hein. Ensuite, on a alors cette carte qui nous parle soit
d'un bâtiment institutionnel. Donc ça peut être un hôpital, une banque, un notaire. Voilà, ça peut être tout ce qui touche à l'immobilier aussi. Et si c'est pas ça, ça peut nous parler d'une forme d'isolement où du coup voilà, on se retrouve un petit peu avec soi-même parce qu'on en a besoin et du coup ça nous permet de nous élever, vous voyez, par rapport à une situation. On prend de la hauteur par rapport à une situation qui a pu être pesante par exemple, hein, vous voyez. Mais ça peut encore une fois nous parler aussi d'un partenariat, d'une alliance, d'un accord qui est trouvé ou d'un engagement en fait officiel avec quelqu'un ou avec quelque chose d'officiel éventuellement. Hein. Voilà. Et donc, alors, vous voyez, ça c'est la carte du masque. C'est la carte du masque et donc cette carte elle vous invite vraiment à être le plus authentique possible en fait, hein. Donc c'est une carte qui nous invite généralement à ne pas nous mentir à nous-mêmes, ne pas mentir aux autres et être vraiment dans une forme d'authenticité. Ne pas... vous voyez, c'est la carte du masque, hein, c'est... voilà, hein, peut-être que généralement... certains ont tendance peut-être à porter un masque au quotidien pour justement camoufler, masquer une forme de sensibilité. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est voilà, peut-être que certains se voilent la face, se sont voilés la face pendant longtemps par rapport à une situation et qu'à un moment donné, vous ouvrez les yeux aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une solution en fait qui va être trouvée après une période de stagnation, voire d'isolement pour certains, de repli sur soi, d'un émotionnel assez lourd. On voit que du coup, vous ouvrez les yeux, on voit que vous enlevez votre masque, vous arrêtez soit de vous mentir à vous-même, de mentir aux autres, vous incarnez votre authenticité, vous allez communiquer des choses qui sont justes, avec éventuellement une femme ou une énergie féminine par rapport à un engagement qui peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, un lien du cœur, voilà. Voilà, il y a un pas en avant qui va être fait en fait, hein. Vous allez trouver... il y a un pont qui va être franchi en fait. Il y a un pont qui va être franchi. Voilà. Je vais prendre le tarot. Je repars sur le tarot de Marseille à l'ancienne. Voilà. Vous voyez, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de la roue de la fortune qui me parle vraiment d'une transition, d'un changement. Alors ça peut aussi, avec la carte de la mort, parler de deuil, faire le deuil d'une relation avec quelqu'un, faire le deuil de la perte d'un être cher, faire le deuil d'un passé. Et la roue de la fortune, c'est, voilà, il y a une situation qui va changer en fait, qui va prendre une autre tournure. Maintenant, bonne ou mauvaise, on va voir la suite. Ça va dépendre du tirage. En tout cas, ça se complète puisque on voit bien avec le tirage d'avant, avec la carte de l'enfant, qu'on part sur une nouvelle phase, hein, sur quelque chose de nouveau, avec un nouvel engagement, un nouveau partenariat, une nouvelle alliance, donc soit professionnelle ou relationnelle. Ça peut être aussi pour d'autres, enfin non, là pour le coup, j'allais dire vis-à-vis de soi-même, mais j'ai pas l'impression parce qu'il y avait quand même une femme qui ressortait dans le tirage. Et voilà, ce qui ressortait aussi, c'était la notion de communication aussi, peut-être besoin de communiquer avec une femme. À cœur ouvert, conversation à cœur ouvert. Alors, non, je vais pas faire, je vais pas couper le jeu, je vais tout de suite faire le tirage. Ok, le 2 d'épée. Donc, c'est bien ce que je disais au début. Il y en a qui doivent être vachement dans le mental. Et du coup, ça peut générer des doutes,
des incertitudes. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, il y a cette notion, vous voyez, un peu de j'oscille entre le oui, le non, le qu'est-ce que je fais, voilà. Et puis du coup, c'est ouh là là, un mental très présent. On se calme. Alors, la carte de la justice qui sort. J'arrête pas de vous faire ça depuis avant, hein, voilà. Donc oui, on voit bien qu'il y a besoin de rééquilibrer une situation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, manifestement, soit d'un point de vue énergétique ou émotionnel, soit par rapport à, encore une fois, une situation. Alors ça peut être clairement la justice hein, aussi, hein. Régler quelque chose en lien avec la justice, en lien avec des papiers, puisqu'avant on avait quand même la carte aussi du bâtiment, hein, donc ça peut, voilà, pour certains il peut y avoir voilà, des démarches officielle. On a de nouveau la carte du chariot qui ressort. Voilà, donc il y a un changement de cap, changement de situation. On part sur... Ah non, avant c'était la roue de la fortune. Non, là c'est la carte du chariot. Alors du coup, bah justement, c'est marrant hein, le lapsus. Je vous disais avant, la roue de la fortune, c'est quand il y a un retournement de situation, quand on change de cap, quand la roue elle tourne. Et je vous disais, je ne sais pas, je ne peux pas tout de suite vous dire si le changement va être bénéfique ou pas pour vous. Avec la carte du chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire. C'est comme si là, vous vous disiez, mais je la veux, moi, cette réussite. Je veux ma réussite. Et du coup, avec la carte de la justice, je vais tout faire pour aller vers ma réussite, vers ma chance, vers mes opportunités. Puisque du coup, dans l'autre tirage, dans le Normand, il y avait la carte de la chance et de l'opportunité qui était ressortie. Et là, ça ressort également. Hein. Avec le valet de denier, on voit bien que vous partez sur quelque chose de nouveau. En plus, le denier, c'est vraiment en lien avec le concret, la matière. Ça peut être le financier aussi ou le matériel. Ou en tout cas, vraiment quelque chose de concret. Vous voyez, on n'est plus là forcément dans on n'est plus... à un stade de la réflexion ou de l'idée. Avec le valet de denier, il y a quelque chose de concret là qui va se mettre en place, qui va se réaliser. Le valet de denier aussi peut m'indiquer éventuellement des nouvelles, encore une fois, des communications qui reviennent, ou que vous allez vous-même... vous allez peut-être certainement vous-même communiquer certaines choses, notamment par rapport à une femme, voilà. Alors, 4, 5, 6, 7, le 7 de denier, ok. On voit que vous avez envie de récolter, on voit que vous voulez récolter quelque chose de favorable en fait pour vous. Et du coup, on n'a que des valets, hein, donc ça rejoint la carte de l'enfant dans le Normand, c'est-à-dire qu'on voit que... Ben ouais, on voit bien qu'il y a une phase de renouveau en fait. Hein. On passe sur alors le valet de coupe, ça parle d'ouvrir son cœur en fait. Hein. Alors ça peut parler encore une fois d'un émotionnel un petit peu. Il se peut que vous soyez quand même dans une forme de sensibilité, vous voyez. Et du coup, il y a peut-être besoin d'apprendre à gérer pour certains un petit peu mieux les émotions. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est une carte qui peut aussi indiquer que pour certains, vous pourriez être un petit peu à fleur de peau hein, dans les prochains jours. Ça peut être le cas aussi. Hein. Et on a de nouveau la carte de la mort ou de l'arcane sans nom hein, dans le tarot de Marseille qui nous parle de, voilà, encore une fois, de transition, de changement, de cycle qui se termine ou d'un deuil et puis pour enclencher quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est marrant parce que vous voyez, les tirages se suivent, hein. C'est assez drôle quoi. Qu'est-ce que je fais je vais prendre celui-ci. Alors,
Il y a la carte de nouveau de, vous voyez, de l'amour et du cœur qui est ressortie, qui ne parle, c'est déjà sorti dans le normand. Hein. Il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur ou de quelque chose qui nous tient à cœur ou vraiment... Ah bah alors là, si on est sur du sentimental pour certains, il peut y avoir un coup de foudre hein, aussi. Ça peut parler de coup de foudre hein, pour certains. Je vous le souhaite. Hein. Alors... Ou en tout cas, la foudre, quand ça ressort, c'est... alors, ça peut être l'équivalent de la tour dans le tarot, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que ça parle de quelque chose qui a été déconstruit ou qui va se déconstruire, ou alors quelque chose d'un imprévu. Quelque chose d'imprévu, voilà, ou quelque chose de rapide qui va arriver. Alors, donc, en dos de deck, j'ai la carte, voilà, oh, non, le focus ne veut pas, ah voilà. Donc, en dos de deck, on avait la carte de la peur. Et c'est ce que je vous dis depuis le début, je pense que certaines personnes doivent être un peu à fleur de peau, où il y a encore des peurs à épurer, voilà, et qui font que vous êtes encore un peu dans le doute par rapport à une situation qui doit amener à une communication manifestement. Ça peut générer un peu d'anxiété, vous voyez. Et du coup, au centre du tirage, on a la carte de la nouveauté. Donc, c'est pas comme si je vous le disais depuis le début du tirage, hein, donc je vais pas me répéter, mais bon, ça du coup, ça se rejoint. La carte de la lune qui reparle de nouveau, encore une fois, d'inquiétude. D'inquiétude parce que les choses sont pas encore très claires. Hein, d'incertitude, de choses cachées. C'est marrant, je vous disais avant, j'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes, à mon avis, assez calé au niveau cycle lunaire et donc c'est ça qui peut aussi générer une forme de sensibilité. Il y a la carte de la chance qui ressort et qui ressort mais exactement au même endroit que dans le normand. C'est fou ça, c'est vraiment fou. Moi j'adore hein, quand il se passe des choses comme ça à chaque fois, j'adore. On a la carte de la lumière qui nous indique du coup qu'il va y avoir des révélations ou des prises de conscience ou que justement il y a besoin d'éclaircir certaines choses et de dire les choses, de parler à cœur ouvert, de dire sa vérité, de ne pas porter de masque. Mais en plus ça je le dis pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, alors, quand je peux poster des choses parce que j'avoue que là-dessus chapeau encore une fois aux gens qui arrivent à poster des trucs tout le temps sur les réseaux sociaux parce que moi j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Mais en tout cas une fois, j'avais posté justement un article qui je trouvais tellement parlant et où du coup, ça disait, alors excusez-moi pour la vulgarité, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ceux qui me connaissent, j'ai un petit franc-parler. Mais dites votre putain de vérité. Dites les choses. C'est tellement libérateur en fait de dire ce qu'on a sur le cœur. Et en fait d'accepter d'avoir les émotions que vous avez, d'accepter en fait si vous ressentez de la colère ou si vous sentez telle ou telle émotion, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à une personne ou que à l'inverse, enfin, il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion en fait, il y a les émotions tout court en fait. Mais accueillez-les en fait, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres, soyez juste vous-même en fait, on a le droit. En fait, on est conditionné dans cette société, dans le fait qu'il faut, que si on ose être dans une forme de vulnérabilité, c'est considéré comme de la fragilité, mais alors que pas du tout quoi. Au contraire,
Au contraire, en fait, révélez-vous, dites les choses, en fait, dites les choses clairement. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de dire les choses, mais dites-les parce qu'en fait, c'est extrêmement libérateur, contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce que pour ceux-là qui restent dans des peurs ou dans des conditionnements de je continue, en fait, de garder au fond de moi des choses que j'ai et qui me plombent, en fait, ben, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et je peux vous le dire vraiment en connaissance de cause. Bah oui, peut-être que des fois, il y a des paroles qui peuvent être difficiles à dire, mais en fait, dites-les parce que non seulement je trouve que c'est 2 fois plus respectueux en fait vis-à-vis des autres, même si peut-être que voilà, c'est des choses qui peuvent sembler ne pas être très cool vis-à-vis de l'autre ou des autres, mais non seulement en fait, vous respectez 2 fois plus les autres ou l'autre en disant votre vérité plutôt que de camoufler les choses. En tout cas, pour moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que de camoufler une vérité. Je préfère, moi, en tout cas, qu'on me dise clairement les choses. Pour moi, c'est 2 fois plus acceptable qu'on me dise les choses plutôt que qu'on me cache les choses. Parce qu'en plus de ça, les personnes qui ne parviennent pas à communiquer, à dire ce qu'elles ont sur le cœur, non seulement elles coupent l'énergie, elles coupent le flux énergétique. Non seulement elles coupent leur propre flux énergétique, c'est-à-dire que l'énergie va rester vraiment stagnante au niveau corporel et c'est ça qui peut générer des maladies. Et elles privent l'énergie, la libération énergétique de l'autre aussi. Parce que si l'autre en plus ressent les choses et que la personne sent qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ben, la personne est privée d'un flux énergétique. Et c'est pas cool en fait. C'est pas cool pour vous-même et c'est pas cool pour l'autre. Donc dites-la. Bon, désolé, ça a coupé. J'étais partie dans mon délire. Oui, enfin bon, bref, voilà. Dites-la votre vérité. Ceux qui ont besoin de communiquer, ceux qui ont des choses lourdes, qui ont besoin de dire les choses, franchement, dites-les parce que vraiment, vous allez voir, ça va vous soulager. Ça va vous soulager. C'est extrêmement... Et puis, c'est aussi être bienveillant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, et du coup, ça va vous amener à une forme de délivrance et une forme de guérison. Ça va vous soulager en fait. Hein. Il y a des gens, alors il se peut qu'il y ait, je sais pas pourquoi, là c'est un petit peu l'image que je viens de percevoir. Il y a des gens qui peuvent aussi avoir des troubles alimentaires suite à ça. Donc soit pour certains vous pouvez être en surpoids parce que justement vous vous camouflez derrière une cuirasse si vous voulez qui fait que vous avez l'impression que vous devez vous blinder vis-à-vis du monde extérieur alors que si justement vous lâchez la parole, eh ben vous allez dégonfler. Et puis pour les autres ça peut être l'inverse. Pour les autres, peut-être que, soit faut vous nourrir correctement de nouveau ou tout simplement faut manger, quoi. Hein. Manger. Et du coup, on a la carte de la légèreté. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que je vous disais aussi au début. Il y en a qui ont besoin de retrouver une forme de légèreté, d'insouciance, de quelque chose d'un peu plus cool en fait. Hein. Peut-être que ces derniers temps c'était trop dur quoi. Trop dur, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même aussi. Hein. Voilà. Oui, ça par exemple, je sais que ça peut me parler. Moi je suis quelqu'un d'hyper exigeante. J'ai un côté très perfectionniste qui fait que par moment, c'est clair que moi là, cette carte, pour le coup, elle me parle énormément. Besoin de liberté, besoin de... de sortir un petit peu du quotidien, des responsabilités, et puis juste un peu de fun, quoi, un peu de fun dans sa vie, quoi. Un peu de paillettes dans sa vie, n'est-ce pas? Et du coup, on a la carte de la communication qui ressort, qui nous confirme bien qu'il y a des communications qui vont avoir lieu.
et qui en tout cas vont vous permettre de vous libérer hein, pour certains. Hein. Et alors c'est fou, j'ai la carte du masque qui ressort au même titre que la carte de la chance avant, au même endroit que la carte du masque qu'il y avait dans le Lenormand. Et qui précise encore une fois on vous invite vraiment à communiquer les choses, à dire votre vérité. Ne pas chercher à entourlouper pour essayer de faire bien ou pour essayer de plaire aux autres ou pour caresser les gens dans le sens du poil ou pour faire plaisir encore une fois aux autres. Dites votre putain de vérité, quoi. Dites les choses. N'ayez pas peur en fait de dire les choses. Il y en a qui doivent dire les choses. Là-dessus, alors moi ça me parle moins parce que moi je sais que j'ai tendance à dire les choses et que je sais que des fois même, je sais que je peux être assez tranchante parce que des fois quand on dit des vérités, c'est vrai que ça peut blesser les gens et c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça que certains aussi, vous n'osez peut-être pas dire les choses parce que vous avez peur de blesser les gens, mais sachez vraiment encore une chose, c'est que vous respectez 2 fois plus l'autre quand vous dites votre propre vérité et que vous le faites encore une fois dans la bienveillance. L'idée, c'est pas d'être dans le jugement, ni de vous-même, ni de l'autre. C'est juste d'accepter, en fait, de ressentir ce que vous ressentez, d'accepter déjà ça dans un premier temps, et d'arrêter de vouloir, vous voyez, quand je parlais de perfectionnisme avant, peut-être que certains, justement, mais vous essayez d'être, je sais pas, de vous conditionner dans quelque chose de parfait, mais ça n'existe pas en fait. Et on a tous des parts d'ombre et on a tous des défauts. Enfin voilà, là-dessus on est tous constitués de la même manière. Hein. Voilà. Et donc on termine le jeu avec la carte de l'épanouissement. Ouf, ouf, on termine bien. On termine bien. J'avais un peu peur là parce que je me suis dit oh là là, c'est quand même la carte de la peur et tout avant. Je pense qu'on va tous atteindre une forme, en tout cas les personnes qui regardaient cette vidéo et pour qui ça pas, enfin si vous sentez que ce message peut vous parler ou certains éléments, en tout cas on voit qu'il va y avoir un relâchement. Une forme de légèreté retrouvée, une forme de bien-être, de bien-être ouais, qui va revenir et c'est comme si je sens en fait un poids en moins en fait. À partir du moment où, encore une fois, vous communiquez, vous parlez à cœur ouvert et vous dites les choses. Et pour ça, ça demande déjà d'accepter aussi, questionner vos peurs, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire en fait, mais accepter toutes les émotions qui viennent à vous. Si elles sont là, c'est qu'elles ont besoin d'être exprimées. Encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Mais dites les choses et soyez juste honnêtes. Voilà, je termine juste avec un dernier petit message et puis je vais m'arrêter là. Alors... Elle a vraiment sauté là. Alors, vous voyez, harmonie relationnelle. C'est la carte de l'harmonie relationnelle. Donc, comme je vous le disais, là, c'est un tirage qui implique vraiment une ou des autres ou d'autres personnes. Donc, vraiment, on termine le tirage avec... Bon, on termine bien le tirage. On termine bien le tirage, ça rassure. À partir du moment, encore une fois, où vous allez communiquer. Tant que vous ne communiquez pas, parce que manifestement, il y a des gens qui ont besoin de communiquer, je pense que voilà, les personnes qui ont besoin d'exprimer des choses, à partir du moment où vous allez l'exprimer, eh ben, ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous apaiser et vous allez repartir sur un nouveau cycle, en fait. Hein, voilà. Bon, allez, je m'arrête là
Et puis, promis, je vais essayer de faire d'autres vidéos, pas forcément des tirages de cartes, hein, sur des sujets voilà, qui me viennent, soit sur Facebook, ou vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. J'avoue, c'est vrai, je suis pas forcément régulière, j'essaye de poster des choses dès que je peux. J'ai pas toujours le temps, mais j'essaye de faire au mieux. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, donc bon, soit un tirage de cartes, encore une fois que j'utilise principalement au niveau thérapeutique, hein, donc vraiment pour travailler plus sur l'inconscient ou pour vous aider à développer votre intuition, j'évite la divination, même si c'est faisable, mais j'évite, je vous explique pourquoi, parce que surtout quand on est dans un cadre thérapeutique, si on se met à partir sur de la divination, non seulement ça vous empêche d'être vraiment dans le moment présent, de vivre l'instant présent, et encore une fois, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est pas parce que les cartes vous indiquent telle et telle chose ou telle et telle situation que vous n'avez pas votre libre arbitre. Donc je pense que ça peut être enfermant. Et à force de vouloir trop connaître ce qui peut potentiellement se passer pour vous dans un avenir proche, ou voilà, ça vous empêche encore une fois de vivre vraiment l'instant présent. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, hein, soyez vraiment dans le moment présent. C'est quand même vachement plus important que d'essayer constamment d'anticiper peut-être des choses, ou voilà, hein. Voilà, et du coup je vous mets encore une fois le lien de mon site internet dans la barre de description pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements sur ma pratique professionnelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.